Précédemment dans Otage d'amour. Rose, tu comprends quelque chose de tout ça? Donc tu ne comprends rien. Oh papa, et s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Ce qu'elle dit est clair. Nous nous aimons véritablement. Vous verrez, l'avenir nous réserve plein de surprises. C'est vrai que j'aime prendre mon pied avec toi, mais pour aujourd'hui... Non, écoute. Rogel, tu m'as promis de ne jamais m'abandonner quand je suis dans le besoin. Qu'est-ce que tu veux faire là? J'ai envie de toi, ma chérie. C'est plus fort que moi, c'est pas moi qui fais. Ça veut dire quoi? Tout simplement que tu ne pourras pas sortir pour une quelconque visite, mais qui viendront te voir à volonté ici. Mustapha, c'est pas notre accord. Et pourquoi ne pourrait-elle pas sortir? N'a-t-elle pas droit aux balades, à la récréation? Vous oubliez que Sylvie est mon épouse? Et alors? Tu m'as rassuré dernièrement que je suis le seul homme qui est dans ta vie. C'est ça? Oh, toi aussi. Tu es le seul. Je dois te dire ça combien de fois? Ah, moi je ne fais pas les accrochages. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? N'étais-je pas dit de ne jamais mettre pied dans mon lieu de service? Sache que j'ai assez supporté, Boyombo. Tu m'abandonnes 3 mois avec la face sans rançon ni loyer. Tu penses que je vis comment? Hein? C'est une bonne chose, chérie. Hier, tu étais une fille. Aujourd'hui, tu es une femme. Tu aurais pu être la femme de n'importe quel homme. Mais j'ai eu la chance que tu es devenue ma perle. Ma propriété. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est une chose, j'arrache pas la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Asseyez-vous. C'est ici que nous habitons pour le moment. C'est ta maison? Non, papa. Nous habitons ici le temps de résoudre certains problèmes. Mais bientôt, nous allons rejoindre l'une de nos demeures pour y être mis à l'aise. Cela suppose que vous avez plusieurs domiciles alors. Maman, nous n'avons pas seulement plusieurs domiciles.
Nous avons également dans cette ville plusieurs entreprises à notre actif. Ne sois pas autant hautain, Roland. Tu gagnerais en parlant d'elle et non de vous. Tu as bâti tout ça avec quelqu'un. Mais papa, il a raison. Étant donné qu'il est mon futur époux, il sera copropriétaire de tous ses biens. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Papa, tenez ce chèque de 5 millions pour vos besoins. Il m'appelait mon bébé. Il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour. Il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi. Merci beaucoup, ma fille. J'ai appris que certaines choses s'arrachent par la violence. Ton amour, bébé, m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Ma fille, Oui, maman. donne-moi ton numéro. Je vais désormais t'appeler. Ce ne sera avec personne d'autre. Jamais, jamais. Si ce n'est pas avec moi, ce ne sera avec personne d'autre. Laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir, n'est pas à toi. Laisse-le partir, Merci, ma laisse-le fille. partir. Il y a quelqu'un quelque part qui t'aime. Laisse-la partir, laisse-la partir. Laisse-la partir, n'est pas à toi. Belle-mère, Oui, ma belle fille. je serais très ravie que nous échangeons le plus souvent. Moi aussi, ma fille. Moi aussi. Non, non, Tu es non, mon non. otage d'amour. L'amour n'est pas forcé. Tu es mon otage L'amour n'est d'amour. pas forcé. Tu es mon otage d'amour. Ton amour est Non, 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 forcé l'amour pour n'est pas moi. forcé. L'amour n'est pas forcé. Oh yo, l'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas forcé. Mon précieux, depuis l'autre jour, je suis un peu ingrate avec toi. Je te demande pardon de m'être comportée de la sorte alors que tout ce que tu fais, c'est de m'aider. Ça va, mon amour. Je ne suis pas fâché contre toi. Si, je t'ai offensé et je veux que tu me pardonnes. Si je ne t'avais pas excusé, je n'aurais pas entrepris à nouveau de venir avec cet avocat. Mais comme tu insistes, j'accepte tes excuses. Je mérite un bisou alors? Dis-moi, tu as les nouvelles de Roland? Non, non. Je ne l'ai pas appelé depuis. Tu sais, quand tu marches avec des gars qui ont le gros cœur et sans conscience, c'est très dangereux. Lorsqu'ils commettent des gaffes, on vous assimile tous. Et c'est gênant pour celui qui ne participe pas directement. Il faut que tu reprennes contact avec lui. Son numéro ne passe pas depuis. C'est comme si le gars-là m'a mis dans la liste noire. Tu sais, je n'étais pas toujours d'accord avec lui sur trop de choses qu'il faisait. Et ça l'énervait. Bon, dis-moi, pourquoi veux-tu que je le contacte? Si on réussit à le joindre, on pourra facilement mettre la main sur Edima. Tu as raison, hein, bébé. Tu as raison. Il faut que je fasse tout pour le contacter. On les aura. Inspecteur Boyomo. Donc comme ça. C'est comme ça que vous malmenez les enfants d'autrui ici dehors?
Hein? Tu as vu dans quel état était cette fille? Tu préfères mener bien ta vie, mais briser celle des autres. Comment peux-tu abandonner une femme et ton enfant sans ration alimentaire, sans besoin existentiel? Ton enfant, ton propre sang, tu abandonnes pour mener une vie de débauche. Tu es cruel. Tu es sadique. Vraiment, tu me fais honte. Tu ternis l'image de la police. Tu n'as pas honte? Bien. Tu travailles dans mon commissariat et je ne vais pas te laisser ternir l'image de mon commissariat et au-delà, l'image de la police. Tu dois assumer tes responsabilités. C'est compris? C'est compris, mon commissaire. Allez, qui est devant moi? Reviens. Avec toi, il faut être rigoureux. Je dois veiller à ce que tu prennes la responsabilité pour cet enfant. Cet enfant n'a pas demandé à naître. Dis-moi, tu vas envoyer à cette femme combien chaque fin du mois pour la ration alimentaire? Mon commissaire, je peux me débrouiller à lui donner 5 000 francs. 5 000 francs? Tu es malade? 5 000 francs? Un mois, ton enfant et la mère de ton enfant, ils vont vivre comment? Monsieur, tu vas envoyer à cette fille chaque fin du mois 30 000 francs. Et je vais y veiller. Mais mon commissaire, je touche combien pour donner 30 000 francs à quelqu'un? En faisant cet enfant, tu ne connaissais pas ton salaire. Et qui devant moi? Irresponsable. Salut chef de terre, comment tu vas? Oh, monsieur Kamdem. Oh, sois le bienvenu. Assieds-toi, je t'en prie. Merci. Alors, je suis déjà nommé chef de terre, alors. Tu attends la nomination alors? Mais tu sais que c'est le journal de 17h qui nomme les gens dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Bah, il faut quand même reconnaître que c'est la seule fois que tu arrives chez moi sans tambour ni trompette, monsieur Kamdem. Il y avait un visage aussi reluisant. Martin, oui. J'ai retrouvé mon fils. Roland est revenu à la maison et il se porte bien. Incroyable! Mais pour ton frère. Oh, mais ça c'est une bonne nouvelle. Je comprends pourquoi tu as un large sourire, monsieur Kamdem. Oh, là je suis content, vraiment. Je suis très content. Alors, il t'a dit quand est-ce qu'il viendra chercher sa femme Sylvie? J'ai discuté avec lui, mais pour être honnête, il est au courant que Mustapha a épousé officiellement Sylvie et il est très remonté contre elle. Et comment il a su? Je ne sais pas. Mais n'est-ce pas là pour lui une manière de laisser tomber ma fille? Malheureusement, tel est le cas, parce qu'il s'est mis avec Edima. Edima, qui l'a enlevé? Moi-même, je suis étonné et dépassé. Mais c'est incroyable ça. Tout ce tracas pour finir dans les bras de son bourreau? Cette femme que tu considères comme son bourreau a du cran. A protégé son bijou. Et à bien voir, les deux ont la même vision et regardent dans la même direction. D'où sorti?
C'est à moi de te poser la question. Moi, je suis dans mon quartier. Tu avais oublié. Ma chère, je reviens du commissariat. Mais tu as quel problème? Toi aussi. Tu as oublié que le père de mon enfant y travaille? Je suis allée faire du bruit pour l'inciter à prendre soin de son enfant et de moi. Ah bon? Tape 5 sur 5. C'est ainsi qu'il fallait procéder depuis le début, Ilouga. Je suis sûre qu'avec ça, il a bougé son petit doigt. Pas vraiment. Hein? Le salaud a plutôt voulu m'étouffer, m'empêcher d'hausser le ton. Heureusement que je ne me suis pas laissé faire face à ces intimidations. Il a voulu t'étouffer en plein commissariat. Non, ce gars, le cœur, hein, ma copine. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à crier, jusqu'à ce que le commissaire saute, me donne 10 000 et me supplie de partir. C'est super, ma copine. Il ne faut pas te laisser influencer parce que le père de ton enfant est policier. J'apprécie vraiment ton geste. Merci, ma copine. J'ai une de ces fins. J'espère que tu as posé la mamie te fou aujourd'hui. Parce que je te connais avec les restaurants. Même avec les 10 000 que le commissaire t'a donné, tu cries encore la famille. Ah, ma copine, tu as le cœur, hein? Bon, retournons alors à la maison, j'ai fait les pâtes. Coucou chérie. Tu es là? Je croyais te devancer à la maison. Mais je suis toujours à la même position. Je ne suis plus sorti comme prévu. Pourtant, ce que tu avais à faire m'a semblé hyper important. Qu'est-ce qui s'est passé par après? En fait, Kamdem a débarqué ici juste après que tu sois parti. Aka. Qu'est-ce qu'il est encore venu faire ici, celui-là? Bah, il est venu me dire qu'ils ont retrouvé Roland. Ah bon? Hey! Gloire à Dieu! Hey! Enfin, ma fille va connaître le bonheur! Oh! Merci, Seigneur. Hey! Il dit qu'il est où, chérie? Roland ne veut plus de Sylvie. Il s'est mis avec Edima. Comment ça? Comme tu as compris. Non. Ça ne peut pas être possible, ça, chérie. C'est un fait, Marie. Roland est au courant que Sylvie a épousé Mustapha. Alors il ne veut plus d'elle. Hey. Voilà où tu nous as conduits, matin. Tout ceci arrive à cause de tes erreurs. À cause de tes décisions maladroites. Arrête de saleté, n'en rajoute plus, s'il te plaît. Hey. Si tu m'avais écouté, Martin, l'avant de tu as bien raison. Maintenant, nous sommes perdants de tout. Pendant que Sylvie souffre de son côté, son véritable mari trône dans le bonheur ailleurs avec quelqu'un d'autre. À cause de toi, de tes erreurs, Martin. À cause de tes erreurs, Martin. Hey! Ouais. C'est même la souffrance de quoi que ma fille est venue vivre sur cette terre. Hey! Oh, mais maman. Oh. Maman. Mais maman, je ne t'ai jamais vue comme ça. J'espère que tu ne m'apportes pas une mauvaise nouvelle. Hein. Ma fille, Roland a été retrouvé. Depuis quand, maman? Non mais tu as failli me détourner avec ta mine. Hein?
Maman, tu blagues ou bien tu es sérieuse? C'est la vérité, ma fille. Roland a été retrouvé. Mais il ne veut plus de toi. Il est au courant de tout ce qui s'est passé ici avec Mustapha. Non. Mon chéri ne peut pas me faire une chose pareille. C'est pas possible. Est-ce qu'il vous l'a lui-même dit de vive voix? C'est son père qui est venu nous l'annoncer pompeusement. Il nous méprise, ma fille. Et pire encore, il allait s'engager avec cet Edima. Non. C'est pas vrai. Ma chérie, Roland t'a déjà oublié. Au point de s'engager avec Dame Edima. Maman, jusqu'à ce moment, j'avais encore espoir. Mais là, mon cœur vient de tomber dans mon ventre. Ma fille, calme-toi, ma chérie. Calme-toi, mon chéri. Sois forte, bébé, sois forte. Sois forte, mon bébé. Je peux pas, maman. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Regarde dans quel état tu es. Qu'est-ce que tu es allé faire dans mon lieu de service? Ne t'ai-je pas interdit à maintes reprises? Mon message a été entendu, oui ou non? Tant que tu continueras à nous abandonner sans ration et nous exposer à mendier, je ne te lâcherai pas. Et tu penses que c'est en venant hurler dans mon lieu de service que je vais obtempérer? Tu es bête, tête de mule. Oh, monsieur l'inspecteur, pourquoi tu choisis délibérément d'être idiot? Tu sais seulement tenir ta baguette là en main, toi. Apprends aussi à assumer. Attends, de quoi je me mêle? Toi, tu me parles en tant que qui? Prends-moi ça. Te voilà tout. Tu n'aimes pas les reproches, Boyomo. Tu te prends pour le centre du monde? Hein? Écoute-moi très bien, monsieur. Tant que tu ne prendras pas soin de ton enfant et de moi, je viendrai encore et encore hurler au commissariat. Aujourd'hui, je me suis en sortie avec 10 000. Ce que tu n'as pas donné depuis 3 mois. Ma copine, ça aurait été pire si j'étais à ta place. Maintenant, c'est Ipé qui parle. Si tu mets encore tes pieds dans mon lieu de service, c'est ton cadavre qui va retourner. Est-ce que c'est clair? Prochainement dans Otage d'amour. L'autre assurance, c'est que personne de la famille de Épée n'est au courant de l'existence de cette maison. Waouh. De quelle paix parles-tu quand toi-même tu viens de me dire que l'homme que j'aime ne veut plus de moi et qu'il vient de se mettre avec une autre? Toi, au moins, tu comprends déjà la vie. Je suis sûr que ton chéri doit être chanceux, hein?
Quel chéri même, inspecteur. Je suis moi comme je me vois là. J'ai personne dans ma vie. Donc tu approuves la relation de ton fils avec une veuve qui le dépasse en âge? Le plus important est que notre fils soit heureux. Et c'est le cas. Et en plus, cette femme a de l'argent. Je veux apprendre à t'aimer. Je veux être la femme que tu as toujours voulu avoir, Mustapha. Sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.